Avec Caroline Loyer qui m'a rejoint sur le plateau, nous recevons David Bavray, investisseur, essayiste, spécialiste de la Chine. Merci d'être avec Bonjour. nous. On va commenter évidemment cette visite d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et d'Antonio Costa, le président du Conseil européen, en Chine aujourd'hui. Alors pour marquer les 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne, mais aussi pour voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. La relation est tendue, il y a des dossiers qui fâchent. Quels sont-ils ? On va peut-être commencer par le plan commercial. Oui, alors effectivement, 50 ans sont des années de... Normalement, c'est une noce d'or et on y va avec des pieds de plomb. Donc apparemment, il y a un truc qui coince. Et c'est pas seulement sur le plan diplomatique, naturellement le désaccord sur le soutien de la Russie dans la guerre d'Ukraine. Oui. C'est qu'on se rend compte sur le plan économique du choix qui a été fait par la Chine en 2022, accélération de l'entrée en économie de guerre, ce qui signifie exportation subventionnée d'excédents industriels par opposition à maintenir la demande intérieure. Donc ça finit par un déficit commercial abyssal pour l'Europe de 300 à 400 milliards qui est intenable et c'est justement ce qui est sur la table aujourd'hui. Caroline. Ursula von der Leyen dit espérer faire progresser et rééquilibrer les relations avec la Chine. De quelle manière sont-elles déséquilibrées aujourd'hui nos relations au-delà de ce déficit commercial, de ce déséquilibre en défaveur de l'UE ? Alors le vrai déséquilibre, c'est que la Chine a été très très constante depuis 20 ans, c'est que l'Europe n'existe pas. Et que ce que fait la Chine, c'est que la Chine nous divise systématiquement, prend le maillon faible de la chaîne, qui aujourd'hui s'appelle la Hongrie et l'Espagne, et dit contre quelques investissements industriels qui sont en dizaines de milliards, je vais m'assurer un excédent commercial en centaines de milliards. Donc vous voyez que le rapport, il est de 1 à 10. Dans la négo, on se trompe totalement de sujet. On parle d'investissements chinois industriels en Europe pour quelques dizaines de milliards, alors qu'en fait, le déficit commercial, il est en centaines de milliards. Donc voilà la raison pour laquelle on ne peut pas s'entendre. La Chine est clairement en position de force, on peut le dire, dans cette situation. Que peut espérer négocier l'Europe ? Alors non, pas forcément. C'est justement ça, parce que la Chine, en fait, n'a jamais eu autant besoin de nous. Et il faut arrêter de parler de la Chine. Pour moi, il y a deux Chines. Il y a d'un côté les néo-lénino-marxistes qui ont pris le pouvoir depuis 2022 et qui font que l'économie officiellement en croissance de 5%, en fait, est stable en valeur, dans le meilleur des cas. Et donc, la Chine a un problème de croissance économique. Et l'autre partie de la Chine sont les entrepreneurs privés chinois avec lesquels nous, on travaille depuis 20 ans. Donc, on n'a pas des noces d'or, nous, on a des noces de, je crois que c'est porcelaine. Et la porcelaine, c'est chinois. Donc, avec ces gens-là, nous, on a quelque chose à jouer, qui est qu'aujourd'hui, ces gens sortent leur argent de Chine. Donc là, Hong Kong, où j'habite, nous avons, depuis le début de l'année, nous avons 100 milliards de dollars, c'est quand même pas rien, qui sont sortis de Chine pour aller s'investir sur la bourse de Hong Kong. La bourse de Hong Kong est en hausse de 25% depuis le début de l'année. Et tout cet argent, il va être investi partout en Asie du Sud-Est pour construire des chaînes de sourcing alternatives au schéma chinois. Donc nous, Européens, nous avons tout intérêt à continuer à travailler avec ces entrepreneurs chinois qui sont en fait... on a 100% d'alignement d'intérêts et construire ce qu'on appelle dans le jargon le Chine plus 1 qui va nous permettre de contourner l'affrontement entre la Chine et les États-Unis qui vont découpler dans les années à venir. Ça peut se faire dans un délai court, à court terme, cet échange ? Ah ben ça se passe aujourd'hui parce que les 100 milliards, ils sont sortis depuis le début de l'année. Et c'est en hausse de 100% par rapport à l'année précédente. Donc on voit véritablement une accélération. Le capital privé sort de Chine. Et donc c'est pour nous l'opportunité de continuer de travailler avec la Chine, les entrepreneurs privés chinois, mais non plus en Chine, mais dans le reste du monde. Caroline. La Chine se présente aujourd'hui comme un partenaire fiable, plus fiable que les États-Unis. Est-ce que c'est ça finalement son meilleur argument face à l'imprévisibilité dont on parle tant de Trump ? Alors, je pense que son caractère fiable, c'est qu'elle gagne systématiquement. C'est ça. Vous prenez par exemple l'un des rares aspects où on s'attend à ce qu'il y ait un accord, c'est le plan climatique. Un accord sur le climat. Et en fait, c'est quoi cet accord sur le climat ? C'est renforcer notre dépendance vis-à-vis de la Chine, puisque la Chine contrôle les chaînes de production entre 2 tiers et 75% de la transition écologique. Et puis deuxièmement, la Chine a qu'une crainte, c'est que nous taxions son CO2. Je vous rappelle qu'en Europe, nous sommes seulement 7 à 8% des CO2 dans le monde. On taxe nos entreprises européennes tous les jours. Et par contre, les 30% de CO2 qui sont produits en Chine, ils rentrent chez nous sans aucun problème, puisque le mécanisme d'adaptation, il porte seulement sur entre 2 et 4% des importations chinoises chez nous en valeur. Donc, vous voyez que même quand on est d'accord officiellement dans un domaine, qu'est le climat, c'est que la Chine gagne sur tous les fronts.
Donc ça, c'est pas, et il ne faut pas en vouloir les Chinois, hein, c'est juste nous qui sommes mauvais et les Chinois qui sont très bons. Ursula von der Leyen voudrait également tenter d'obtenir un assouplissement des restrictions sur l'exportation de terres rares chinoises. Est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut obtenir ici? Alors les terres rares ne sont pas rares, hein. Je vous rappelle qu'on va en consommer que 4% d'ici 2050. Les Chinois ont déjà fait le coup aux Japonais en 2010, ça a duré seulement 6 mois. Parce que si ça dure plus de 6 mois, il s'agit juste d'un raffinage des terres rares. Et donc on pourra le refaire. Je vous rappelle que Rhône Poulenc, en 2001 en France, est le premier producteur de terres rares dans le monde. Donc, c'est le génie chinois. Vous savez, si vous prenez une voiture, vous n'avez que 150 € de terres rares dans une voiture, mais les Chinois arrivent à bloquer une chaîne de production de 30 à 50 000 €, qui est le prix d'une de nos voitures. Donc, le vrai message des terres rares, ce sont les nouvelles dépendances que nous avons créées depuis 20 ans vis-à-vis de la Chine et qu'il faut absolument qu'on tourne en interdépendance. Parce qu'autrement, à chaque fois, on va se faire avoir. Et c'est ça le vrai message. Xi Jinping a déclaré Pékin et Bruxelles doivent faire le bon choix stratégique. C'est quoi aujourd'hui le bon choix stratégique pour la Chine vis-à-vis de l'Europe dans cette guerre commerciale, si on doit résumer? C'est quoi sa bonne approche pour lui et pour ses intérêts? Le paradoxe, c'est que compte tenu de la politique de Donald Trump, on devrait normalement, Chine et Europe, se rapprocher. Et qu'en fait, on ne fait que se séparer. Et la vraie politique, c'est, comme je vous dis, d'aller voir la Chine en disant il y a deux Chines et toute la partie néo-lénino-marxiste. Désolé, on est en rivalité systémique et on va être très très dur avec vous. On va vous taxer toutes les subventions étatiques et on va taxer tous vos CO2. Parce que autrement, on ne va pas pouvoir s'entendre. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, il y a un aspect diplomatique là-dedans. L'Union européenne accuse Pékin de soutien indirect à l'effort de guerre russe en Ukraine. Est-ce que ça va vraiment peser dans les autres dossiers, cette partie-là, finalement, dans les discussions? Alors, je crois que malheureusement, nous n'arriverons jamais à faire bouger la Chine dans ce domaine parce qu'elle fait un deal tellement fantastique. Aujourd'hui, elle a ses hydrocarbures à quasiment zéro puisque les Russes sont obligés de recevoir de la monnaie chinoise, donc ils sont obligés de troquer leur pétrole contre des exportations en provenance de Chine. Et naturellement, la Chine envoie en Russie ce qu'elle ne pourrait pas vendre dans le reste du monde. Donc il n'y a aucune chance que ça... Il y a, je pense rêver d'un découplage entre la Russie et la Chine, j'y crois pas du tout. Dernière question, Caroline. Alors, je n'avais pas de dernière question, mais si vous... Je pense qu'on peut s'arrêter là. Juste, le message clé, c'est que ces 50 ans qui devraient être des noces d'or, en fait, doivent être pour nous l'opportunité d'être très durs, très fermes vis-à-vis de la Chine, des néo-marxistes, et au contraire, de se rapprocher des entrepreneurs privés avec lesquels on travaille depuis 20 ans et où on peut répliquer le succès des 20 dernières années dans le reste du monde, et notamment l'Asie du Sud-Est, qui est, à mon avis, l'une des régions les plus fantastiques pour les 10 prochaines années. Une fois encore, la solution va passer par les entrepreneurs. Ça, on le dit très souvent. C'est pour ça qu'on est là. Sur cette antenne. Merci. Merci David Bavray, investisseur et spécialiste de la Chine, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.